Oui, alors malheureusement pas sur tout le match, parce que je pense que si on avait commencé comme on l'a fini, il n'y aurait pas eu de tir au but et on se serait qualifié logiquement. Malheureusement, on a d'abord loupé notre entame, et puis grosso modo, il y a eu beaucoup de déchets techniques pendant 20-25 minutes, ce qui a amené un deuxième but de Monaco sur de nouveau une perte. Voilà. J'ai la chance d'avoir un groupe qui est quand même assez exceptionnel parce qu'ils n'ont pas lâché. Mais c'est un garçon comme Fetou que j'ai très peu fait jouer. Même si c'était pas facile, le match n'était pas facile pour lui, mais qui a sonné la révolte en réduisant le score. Je pense qu'on aurait dû avoir un penalty et un carton rouge pour Monaco avant la pause. Mais voilà, ce sentiment, je pense, d'injustice qui nous a tous traversés, les joueurs, ça les a traversés aussi. Et ils ont mis énormément de cœur et de qualité aussi dans la deuxième mi-temps. Il nous a manqué malheureusement de la justesse, de la précision dans les derniers gestes ou les avant-derniers gestes. Mais on a eu énormément d'occasions, on a vraiment beaucoup dominé cette deuxième période. Mais sans pouvoir mettre un troisième but. On avait mis le deuxième, on n'a pas mis le troisième. Puis après, il y a ces pénaltys avec une drôle de série de pénaltys d'ailleurs, que j'avais jamais vécu. Après, dans les pénaltys, qu'est-ce que vous voulez, il faut un vainqueur. Ça n'a pas été nous. Donc il y a à la fois une forme de, même si c'est pas le bon mot, satisfaction, on va dire, plutôt que fierté, d'avoir rendu cette copie après ce début de match très difficile. Et en même temps, cette déception qui prime, évidemment, d'être éliminé de la Coupe de France dans un match où j'avais le sentiment qu'on allait le gagner. Ouais, grosse déception parce qu'on voulait faire un bon parcours en Coupe de France. On sait que le club ne l'a jamais gagné. En plus, on était à la maison, retour à Bollaert. Donc voilà, je trouve qu'on est passé à côté de nos 20 premières minutes où on est mené 2-0 sur 2 erreurs. Et ensuite, je pense qu'il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, voilà, que ce soit en fin de première ou la deuxième mi-temps qui a été totalement dominée. Voilà, du moment qu'on revient à 2-2. Après, il y avait la place pour mettre ce troisième but, c'est pas rentré. Et après, il y a cette fameuse séance de tir au but où on n'a jamais pris pratiquement l'avantage malgré que Brice nous en sort 3. Donc voilà, beaucoup de regrets, de frustration. Et c'est comme ça, c'est la Coupe de France. On a mis beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'intensité, beaucoup de qualité avec les joueurs qui sont là pour préparer ce match-là. Donc évidemment que Paris, ça sera un adversaire. Monaco est très fort, mais Paris est évidemment encore plus fort. Donc il faudra être encore meilleur, encore plus juste. Et évidemment pas commettre beaucoup d'erreurs parce qu'on les paiera évidemment. Mais bon, l'équipe a fait ce qu'elle est. Elle a eu ses imperfections. Et puis elle a eu aussi ses très bons moments. Voilà, malheureusement, il y a la déception qui l'emporte au final quand même, parce qu'on est sorti, c'est une compétition en championnat, on aurait été satisfait d'un 2-2. Là on est éliminé, donc, mais ça fait partie du foot, que ce soit pour les joueurs d'abord et le coach, les staffs. Il faut digérer et repartir dès demain matin. Ouais, bien sûr, on sait qu'on a la chance de rebondir vite et en plus de ça, à Bollaert et à la réception de Paris. Donc voilà, on va se remettre les têtes à l'endroit pendant 2-3 jours et après on va continuer à travailler comme on le fait depuis le début de saison et bien entamer ce match face au PSG.